Bonjour à tous, shalom shalom, à vous les amis, à vous frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau partage autour de la parole du Seigneur. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Loué soit l'Éternel, Amen, ve Amen. Les amis, frères et sœurs, le message que je vous partage a pour titre « Dieu n'a pas rejeté Israël ». Le Seigneur n'a pas rejeté son peuple comme certains le pensent. Ce partage est centré sur le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Un ami chrétien, messianique, qui porte Israël dans son cœur, m'a demandé si je pouvais faire un partage sur Romains 11. J'étais un peu hésitant, mais comme il a réussi à me persuader, je lui ai répondu que je le ferai. Alors je le salue bien fort, il se reconnaîtra. Alors je vous partage une étude sur Romains 11, qui certifie que Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël pour un autre peuple issu des nations, les chrétiens. Donc beaucoup croient et pensent qu'ils ont remplacé le peuple d'Israël, ce qui est une aberration, car tous les chrétiens du monde ne pourraient jamais remplacer Israël dans le cœur de Dieu, parce qu'Israël est la part du Seigneur. Israël est l'héritage de l'Éternel sur cette terre. Et ce n'est pas la doctrine de la substitution, la doctrine du remplacement, qui peut enlever l'élection d'Israël au profit de l'élection des chrétiens et des églises à la place d'Israël. Non, car Israël n'a pas perdu son élection. Le peuple d'Israël n'a pas été rejeté et ne le sera jamais, car il est impossible qu'Israël perde son élection devant l'Éternel. Cela reviendrait à dire que l'Éternel est menteur et qu'il ne tient pas ses promesses faites aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Comment pourrions-nous croire dans la fidélité, dans la bonté, dans le pardon d'un Dieu qui rejetterait son peuple à cause des fautes et des égarements des siens? Est-ce que l'Église ne commet pas de fautes? Est-ce que l'Église ne s'égare pas? N'y a-t-il pas d'idolâtrie dans certaines églises, comme par exemple dans l'Église catholique romaine? Et pourtant, le Seigneur n'a pas rejeté l'Église catholique, après tant de siècles d'idolâtrie. Mais son temps arrivera si elle continue dans l'idolâtrie. Et combien d'autres églises et combien d'autres chrétiens rejettent la vérité de la parole du Seigneur, et ils ne sont pas rejetés de l'Éternel. Mais, à entendre certains pasteurs et certains chrétiens, Israël serait rejeté du Seigneur. Quelle ignorance et quel aveuglement anti-juif et anti-Israël de la part des pasteurs et des chrétiens qui ne comprennent pas la parole et le plan de l'Éternel pour la rédemption d'Israël. Alors, vu que le chapitre 11 de l'Épître aux Romains va servir de fil conducteur pour ce partage, je commencerai donc du verset 1 jusqu'au verset 10, puis au fur et à mesure du partage, on fera tout le chapitre 11. Donc Romains 11, 1 à 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle fut la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or,
Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tiennent continuellement leur dos courbé. C'est la parole du Seigneur. Dieu n'a pas rejeté son peuple, dit l'apôtre Paul, qui était juif et qui s'était converti à Yeshua suite à l'apparition du Seigneur sur le chemin de Damas où Paul se dirigeait pour aller persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Mais après l'apparition du Seigneur, la vie de Paul ne fut plus la même. Paul fut complètement transformé. Et Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Dieu ne rejette pas les siens. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il mis par écrit que Dieu n'a pas rejeté Israël? Parce que l'apôtre Paul savait par l'inspiration du Saint-Esprit qu'il viendrait un temps où des chrétiens penseraient qu'Israël serait rejeté de Dieu à cause de l'incrédulité des Juifs envers Yeshua. Mais l'apôtre Paul était conscient et savait que cette pensée produirait dans le temps l'antisémitisme contre Israël, contre les Juifs. Alors, l'apôtre a dévoilé le mystère que le Saint-Esprit lui a révélé concernant la raison de l'incrédulité partielle d'Israël. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure de la lecture. C'est pour cela que Paul confirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Non, certes non, dit-il. Dieu peut se mettre en colère contre son peuple à cause de l'incrédulité et de la désobéissance de son peuple. Mais Dieu peut aussi punir, selon les circonstances. Ce n'est jamais agréable, ni réjouissant. Mais c'est une réalité qu'il faut intégrer et prendre en compte. Cependant, Dieu ne rejette pas son peuple, parce que justement c'est son peuple, c'est son héritage. Qui d'entre nous rejetterait son héritage? Qui d'entre nous rejetterait ses enfants? Personne, n'est-ce pas? Encore moins le Seigneur, qui est plein de compassion pour son peuple et pour ses enfants. Et même si une partie du peuple de l'Éternel se détourne de son Dieu, l'Éternel a toujours un reste qui lui est fidèle, un reste qui ne plie pas le genou devant le mal, mais qui se tient ferme et confiant dans l'Éternel. Comme quand le prophète Élie se plaint à Dieu. Élie, le prophète, se croyait seul face à l'incrédulité et à l'idolâtrie du peuple d'Israël à l'époque. Mais le Seigneur le rassura en lui disant qu'il n'était pas seul, car l'Éternel s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant l'idole Baal. Si une partie du peuple du Seigneur tombe dans l'idolâtrie, dans la perversion, dans la désobéissance, le Seigneur a toujours un reste de son peuple qui se tient dignement devant lui, en respectant sa parole et en gardant ses commandements envers et contre tout, pour être fidèle et obéissant à l'Éternel Dieu d'Israël. Il y a toujours eu un reste fidèle au Seigneur. Et il y aura toujours un reste du peuple d'Israël fidèle à l'Éternel. De même, aujourd'hui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. L'élection n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, puisque c'est Dieu qui choisit. Le reste d'Israël, c'est l'ensemble de tous ceux et celles du peuple d'Israël que le Seigneur a choisi
dans sa grâce, pour être à lui fidèle par la foi dans le Messie Yeshua. Alors, une question se pose. Pourquoi Israël a trébuché? Et pourquoi Israël n'a pas accepté Yeshua comme son Messie? Regardez. Romains 11, je continue du verset 11 au verset 14. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Il faut comprendre que ce n'est pas une chute comme beaucoup le croient et le pensent. C'est plutôt le fait d'avoir manqué, d'être passé à côté du Messie. Ce manquement d'Israël envers son Messie a été le moyen par lequel le salut a été apporté aux nations, dans le but de provoquer la jalousie du peuple juif, c'est-à-dire pour que les Juifs se sentent dépossédés du Messie, et que par réaction jalouse, ils cherchent à s'approprier leur Messie Yeshua. L'Éternel agit ainsi pour toucher le cœur de son peuple. C'est la façon de faire du Seigneur, pour provoquer la sensibilité jalouse de son peuple, et en même temps pour donner, par amour du monde entier, le salut dans son Messie, dans Jésus, dans Yeshua, dans son Fils, le Seigneur Jésus. C'est ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut comprendre que ce n'est pas une chute définitive, comme beaucoup le pensent. Non, loin de là. C'est un plan voulu par le Seigneur pour que Jésus soit apporté aux nations et que Jésus soit reconnu comme l'unique sauveur de toute l'humanité, afin que Jésus soit accepté comme le Rédempteur de quiconque croit en lui. L'intention de l'Éternel, c'est qu'Israël soit rendu jaloux par les chrétiens et qu'Israël s'interroge sur le Messie à travers le témoignage de tous ceux et celles qui se convertissent à Jésus, à Yeshua, et qui annoncent que Yeshua est bien l'unique Messie d'Israël. C'est un plan établi pour le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a établi ce plan-là et qui dépasse notre imaginaire et notre entendement et qui, pour beaucoup de chrétiens et de juifs, représente un obstacle incompréhensible du plan du salut envers Israël et envers les nations. Mais les voies de Dieu sont impénétrables à notre compréhension. L'Éternel est souverain en tout. L'Éternel est grand. Combien l'Éternel est grand. Vous connaissez ce cantique. Combien l'Éternel est grand. Son nom est tout puissant. Le Seigneur est digne de louange, digne de reconnaissance. Grâce à son plan majestueux, nous avons pu connaître le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, qui, dans son amour pour l'humanité, créé de ses propres mains, s'est donné en sacrifice pour son peuple d'Israël et pour chacun d'entre nous des nations, pour la réconciliation du monde avec Dieu. Je continue la lecture. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? La mise à l'écart temporaire
d'Israël a été voulu sciemment par l'Éternel pour la réalisation de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Parce que Dieu agit ainsi sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Messie et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était dans le Messie réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu, dit l'apôtre Paul, qui était sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est au contrôle de la réconciliation, puisque c'est le Saint-Esprit qui donne la paix et qui réconcilie l'humain avec son Créateur. L'Esprit Saint se nomme le Consolateur. Je reviens sur Romains 11. Verset 15, « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» C'est une parole prophétique de l'apôtre Paul, car pendant 2 millénaires, les Juifs ont été exilés, persécutés, maltraités, tués, et malheureusement brûlés comme à l'époque de la Shoah, la catastrophe d'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis. Et suite à cette catastrophe, Israël a été reconnu comme un pays en 1948 et les Juifs ont pu revenir dans leur pays. Ce qui représente symboliquement ce que dit l'apôtre, une résurrection. Une résurrection de vie d'entre les morts. Je continue la lecture, verset 16 jusqu'au verset 22. « Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Fort bien, c'est ce que dit l'apôtre, fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, il n'épargnera pas non plus les branches greffées, c'est-à-dire les chrétiens, qui se prétendent supérieurs à Israël, au peuple d'Israël. Le texte dit « n'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte ». Il ne faut pas avoir de dédain pour les Juifs, ni du mépris pour Israël, qui représente l'arbre, d'où toutes les branches tirent leur nourriture, qui est la parole du Seigneur, la Torah, la Bible, qu'Israël a toujours portée et qu'il a transmise au monde comme un patrimoine mondial, comme l'héritage de l'Éternel Dieu d'Israël pour toutes les nations, afin qu'elles connaissent le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'y en a pas d'autre.
De ce fait, il n'y a pas lieu de se glorifier pour les chrétiens, qui sont les branches greffées, qui ont reçu et reçoivent leur nourriture spirituelle de la parole de Dieu, qui vient de la racine de l'arbre d'Israël, de l'olivier, car Israël représente l'olivier de Dieu. Et du fruit de l'olivier, on extrait l'huile d'olive qui servait pour l'onction, pour la consécration et pour allumer le chandelier, qui est aussi le symbole d'Israël. Et pourtant, certains chrétiens et certaines églises croient et pensent que l'Éternel Dieu d'Israël a rejeté son peuple. Mais si l'Éternel aurait rejeté son peuple, écoutez bien, si l'Éternel aurait rejeté son peuple, alors le Seigneur ne serait plus le Dieu d'Israël, ce qui serait une catastrophe à l'échelle universelle et cosmique, qui ébranlerait le trône de Dieu, ce qui représenterait une victoire pour le mal, pour le diable. Mais c'est impossible, parce que l'Éternel ne donne pas sa gloire à un autre, car l'Éternel est le Dieu d'Israël pour toute l'éternité. Tous ceux qui croient et pensent qu'Israël a été rejeté et qu'Israël n'est plus le peuple élu sont dans un grand égarement que le diable exploite pour accentuer le mépris des Juifs et d'Israël pour le rejet d'Israël. Car le but du diable, c'est la destruction des Juifs et d'Israël par tous les moyens. Mais le diable cherche aussi la destruction des chrétiens, parce que le diable ne supporte pas la parole de Dieu, qui est portée par Israël, par les Juifs, et qui est portée par les chrétiens. C'est pour cela qu'il est incompréhensible de voir des chrétiens et des églises se prétendre être le peuple élu à la place d'Israël, alors qu'il faudrait être ensemble pour lutter contre le mal, contre l'antisémitisme, contre l'antichristianisme, contre le diable, contre Satan, contre tous les ennemis du Seigneur, contre tous nos ennemis. Sachez que le diable est l'ennemi des Juifs, d'Israël et des chrétiens. Mais vous connaissez la tactique du diable, qui consiste toujours à diviser pour mieux régner. Et jusqu'à présent, il est triste de constater que le diable règne, en divisant les Juifs et les chrétiens, qui adorent le même Dieu et qui partagent la même parole, la parole du Dieu d'Israël, la Bible. Et les chrétiens sont également divisés par eux-mêmes dans de nombreuses dénominations dont chacune prétend détenir la vérité. Ce qui malheureusement fait l'affaire du diable, qui a semé la division dans les églises et dans les chrétiens, qui n'ont pas tous la même lecture de la parole du Seigneur, ni les mêmes interprétations concernant la parole du Seigneur, qui est la vérité révélée. Mais la vérité de la parole n'est pas acceptée de tous, comme les commandements de l'Éternel ne sont pas acceptés par tous. Ce qui complique les choses et qui divise les chrétiens en dénominations dans lesquelles beaucoup ne s'y retrouvent pas ou plus et finissent par quitter les églises qui ne correspondent pas à leur lecture et à leur interprétation de la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il est primordial de revenir aux racines juives. Il est important de revenir à la source de la foi chrétienne, qui est d'origine juive. Il ne faut pas oublier que nous, les chrétiens, nous sommes greffés sur l'olivier qui représente Israël. De ce fait, nous sommes intégrés par la foi en Jésus, en Yeshua, au peuple d'Israël, et nous portons en nous l'amour d'Israël, ainsi que l'amour pour Jérusalem, qui est la ville du grand roi,
de Yeshua, le roi d'Israël, qui bientôt descendra des cieux pour régner à Jérusalem, la capitale d'Israël, qui sera également la capitale du royaume des cieux, à l'avènement du Seigneur Yeshua. Mais savez-vous ce que veut le diable? Il veut prendre Jérusalem pour en faire sa capitale sur terre et pour soumettre le monde à son pouvoir maléfique. C'est pour cela que le diable pousse les nations contre Israël. C'est pour cela que le diable active tous les ennemis d'Israël, comme les terroristes du Hamas, comme tous les djihadistes à commettre des massacres en Israël, et qu'il pousse tous les pays islamistes à la destruction d'Israël. C'est aussi pour cela que le diable a réuni toutes les nations à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine. Tout est fait dans le but de rejeter Israël de sa terre. Et même le plan de Donald Trump est une illusion trompeuse pour Israël. C'est un plan foireux, comme un piège tendu par le diable pour faire tomber Israël. Mais peu de personnes en prennent conscience. Et ce qui est déplorable, c'est que des églises et des chrétiens participent à la tromperie, car ils sont convaincus qu'ils ont remplacé Israël. Et ces chrétiens et ces églises se considèrent comme étant le nouveau peuple élu à la place d'Israël. Mais que les églises et les chrétiens qui pensent et croient cela sachent qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'Israël n'a pas perdu son élection devant l'Éternel, loin de là. Je continue la lecture du verset 23 au verset 25. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu est tout-puissant pour greffer de nouveau les branches qui ont été retranchées, c'est-à-dire les Juifs qui n'ont pas cru dans le Messie Yeshua. Mais regardez bien le verset 25 qui est la clé qui ouvre le mystère voulu de Dieu. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Comprenez, dans la totalité des païens, tous ceux qui se donnent au Seigneur, qui acceptent le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua. Dieu a permis l'endurcissement partiel d'Israël. C'est la révélation qui dévoile la raison de l'endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité de ceux et celles des nations qui doivent hériter du salut s'accomplisse. Alors, le Seigneur enlèvera le voile d'endurcissement qu'il y a sur Israël et le Seigneur répandra sur tout Israël l'esprit de grâce, le Saint-Esprit qui viendra sur le peuple d'Israël qui tournera son regard vers le Messie, vers Yeshua. Regardez ce que dit le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 12 et au verset 10. Il est dit: alors je
répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Le premier-né représente Jésus, Yeshua, qui est le Messie d'Israël. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Cette prophétie doit s'accomplir, et elle va bientôt s'accomplir, par la grâce de l'Esprit du Seigneur. Je reviens sur Paul, chapitre 11, Romains, pardon. Romains 11. Romains 11, versets 26 et 27. Et ainsi, ces versets font suite à ce qu'on vient de lire dans Zacharie. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais pour l'instant, la majorité des Juifs n'a pas reconnu Yeshua comme son Messie, et tous n'acceptent pas le Messie des chrétiens. Pourtant, c'est le seul vrai et unique Messie d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui n'empêche pas que l'Éternel aime les Juifs, son peuple, et leur conserve l'élection à cause des patriarches d'Israël, parce que la parole et les bienfaits de l'Éternel sont irrévocables. Je continue le texte, versets 28 et 29. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Oui, il y a des accords entre les Juifs et les chrétiens, c'est ce que dit le texte. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. L'Éternel aime le peuple d'Israël. L'Éternel aime son peuple juif. C'est pour cela que l'Éternel conserve son élection, parce qu'il l'a promis aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Je continue la lecture du verset 30 au verset 36. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est à lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ainsi se termine le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Vous voyez comment l'Éternel agit. Il s'est servi de la désobéissance
d'Israël pour faire miséricorde aux rachetés des nations, aux chrétiens. Et comme le Seigneur nous a fait miséricorde, ainsi l'Éternel fait également miséricorde à tout Israël. Car l'Éternel est juste en toutes choses. Si l'Éternel pardonne aux chrétiens leurs manquements, l'Éternel pardonne aussi aux Juifs leurs manquements, car la justice de Dieu est équitable, impartiale. Il ne favorise pas l'un au détriment de l'autre. Comme le dit le texte, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui connaît la pensée du Seigneur? Personne, excepté le Saint-Esprit, lui seul, connaît et révèle la pensée de Dieu à ses serviteurs. L'Éternel n'a pas rejeté son peuple d'Israël, loin de là. Israël reste le peuple élu à tout jamais. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde, puisque Israël est constamment critiqué, méprisé par tous les antisémites de la planète. Israël subit l'opprobre des nations qui condamnent Israël au moindre faux pas. Mais c'est étrange parce que la communauté internationale ne condamne pas les islamistes qui massacrent des chrétiens au Nigeria, au Mali, au Soudan, comme dans d'autres pays d'Afrique, où les chrétiens et les chrétiennes sont tués par milliers, enterrés vivants, brûlés dans les églises pendant les offices. Beaucoup sont décapités. Les femmes et les filles sont violées dans l'indifférence la plus totale des Nations Unies, de l'Union européenne et du Vatican. Par contre, quand il s'agit d'Israël, les condamnations ne traînent pas. Car accuser et condamner Israël de génocide, ce n'est pas difficile pour la communauté internationale qui s'émeut du sort des Palestiniens. Mais qui s'émeut du sort des chrétiens massacrés par les djihadistes en Afrique? La communauté internationale n'est pas touchée par tous ces massacres. Il n'y a aucun drapeau qui se lève. Il n'y a aucune manifestation de soutien aux chrétiens massacrés par les abominables démons djihadistes. La seule cause qui intéresse la communauté internationale, c'est la cause palestinienne. Mais ce n'est pas mieux pour les églises, qui pour la majorité sont silencieuses face à la barbarie islamiste. Et ce monde incrédule, antisémite, antichrétien, anti-Israël, est prêt à sacrifier Israël et les chrétiens à la faveur de la barbarie islamiste qui s'accroît de plus en plus. On ne peut pas rester silencieux face à de telles atrocités. J'élève ma voix pour alerter de la menace qui pèse sur tous les chrétiens, sur tous les juifs, sur quiconque s'oppose à la barbarie de l'islamisme, qui est un fléau diabolique de la fin des temps qui s'abat sur terre et qu'il faut prendre en considération, car les politiques ne font pas grand-chose pour stopper la barbarie islamiste de ces démons sortis de l'enfer. D'où la nécessité de le dire haut et fort et de soutenir Israël qui se bat contre la barbarie islamiste. Il est grand temps d'arrêter d'accuser sans cesse Israël et les Juifs et de regarder la vérité en face, parce que la barbarie islamiste cherche à tuer les Juifs et les chrétiens, ainsi que quiconque ne se soumet pas à l'idéologie islamiste, qui représente un danger et une menace pour tous. Heureusement que l'Éternel n'a pas rejeté
son peuple d'Israël comme certains le pensent, et qu'Israël a pu retourner dans son pays. Car qui tiendrait face à la poussée des islamistes au Moyen-Orient si Israël ne serait pas là, là où Dieu l'a placé pour contenir la poussée islamiste? Seul Israël combat la barbarie islamiste que la communauté internationale n'a pas le courage de combattre. Et vu que les choses ne s'arrangent pas à Gaza, ni au Liban, et que l'Iran prépare déjà une nouvelle attaque, la guerre risque de reprendre bientôt. Vous voyez l'importance d'Israël dans le plan du Seigneur pour ce temps-ci, de la fin des temps. Israël fait barrage à la barbarie des djihadistes qui ne vivent que pour la mort. Imaginez un instant les conséquences planétaires si l'Éternel avait rejeté Israël et si l'Éternel ne considérerait plus Israël comme son peuple élu. La situation du monde et des chrétiens aurait déjà basculé dans un chaos indescriptible. Alors, s'il vous plaît, vous tous, les pasteurs, les chrétiens, les églises qui prônaient le remplacement et la substitution du peuple d'Israël, arrêtez de vous croire supérieur à Israël et remettez-vous en question, relisez les Écritures et prêtez attention à ce que dit le Seigneur dans sa parole qui dit que n'ayez pas des pensées hautaines, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, il n'épargnera pas non plus les chrétiens hautains et vaniteux qui persistent dans le fait de s'attribuer l'élection qui appartient à Israël. Car sachez-le, c'est l'Éternel qui a choisi Israël pour être son peuple élu parmi les nations. Et les chrétiens n'ont pas à prendre l'élection d'Israël, parce que le Seigneur a donné aussi une élection aux chrétiens. Israël et les chrétiens représentent ensemble le peuple des élus de Dieu, qui sont le reste de la descendance d'Israël, que le diable cherche à détruire. Regardez, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12 et verset 17. Il est dit « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, de Yeshua. Le diable fait la guerre à la descendance de la femme. La femme représente Israël. Le diable est irrité contre Israël. Et il s'en va faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, de Yeshua. C'est ce que nous voyons, les hostilités, l'antisémitisme et les massacres contre les Juifs et toutes les accusations et les condamnations contre Israël. C'est l'irritation du diable contre la femme, contre Israël. Et toutes ces persécutions, elles se retrouvent aussi chez les chrétiens. Car le diable s'attaque à ceux qui gardent les commandements de Dieu, les Juifs, et à ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, les chrétiens. Sachant qu'il y a aussi des chrétiens qui gardent et observent les commandements de l'Éternel, comme il y a également des Juifs convertis qui témoignent de Yeshua. Les Juifs fidèles et les chrétiens fidèles sont l'unité du peuple élu.
les juifs fidèles et les chrétiens fidèles, les uns ne vont pas sans les autres. Aucun ne prend la place de personne, car le Seigneur a attribué à chacun son élection et sa place dans le plan et l'œuvre du Seigneur. Et il n'appartient pas aux églises et aux chrétiens de prendre la place du peuple d'Israël. Sinon, il faut aussi que les églises et les chrétiens prennent leur part d'hostilité, de mépris, d'antisémitisme s'ils veulent la place des Juifs et d'Israël. Mais personne ne peut prendre la place d'Israël, car Israël a une élection que les chrétiens ne peuvent pas porter. Chacun porte son élection selon la capacité que le Seigneur a donnée à chacun. Israël, le peuple d'Israël, porte son élection selon l'alliance de Dieu avec les patriarches et les chrétiens portent leur élection selon l'alliance de la foi en Jésus, en Yeshua. Donc, il n'y a pas lieu de faire de la concurrence avec l'élection, ni à se prévaloir de quoi que ce soit. Il faut simplement rester à sa place, en étant fidèle à la parole du Seigneur, en marchant par la foi, en gardant les commandements de l'Éternel, et en témoignant de la foi en Jésus, en Yeshua. C'est ainsi que l'on fait reculer le mal et que l'on ferme la bouche au diable comme à tous les démons et à tous les détracteurs du peuple d'Israël. Mais il est vrai aussi, et ce n'est pas évident, de trouver une communauté de croyants qui soit selon ce que dit la parole du Seigneur. Parce que chaque dénomination chrétienne met en avant sa doctrine, sa confession de foi. Et il se peut que l'on ne s'y retrouve pas. J'avoue que c'est un peu difficile parce que le Seigneur a dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Mais si l'assemblée où vous êtes ne correspond pas à ce que dit la parole du Seigneur, que faire ? Faut-il rester, par exemple, dans une église idolâtre ? Non, bien sûr que non, puisque le Seigneur condamne l'idolâtrie. Mais il y a aussi des églises qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu. C'est un problème. Il y a aussi des églises qui ne reconnaissent pas l'Esprit Saint comme étant une personne divine. C'est aussi un problème. Il y a des églises où tout est permis, au nom de l'amour et de la tolérance. Ce n'est pas mieux. Il y a des églises qui pratiquent le Shabbat et il y a la majorité des églises qui font leur culte le dimanche, qui est le jour de Rome. On pourrait en faire beaucoup comme ça. Vous voyez, ce n'est pas facile d'interpréter le fait de ne pas abandonner son assemblée. Car où se trouve la véritable assemblée du Seigneur ? Puisque chacun fait selon son dogme, selon sa doctrine et selon sa profession de foi. Alors c'est à chacun de voir selon sa conscience, selon sa foi, selon ce qu'il comprend de la parole, parce que nous ne sommes pas, tous au même niveau de compréhension de la parole du Seigneur. Mais le Seigneur est plus grand que notre cœur. Il guide et il guidera par l'Esprit quiconque est à la recherche de la vérité de la parole. Et le Seigneur conduira quiconque recherche la vérité sur le chemin qui est le mieux pour chacun.
C'est pour cela qu'il ne faut pas porter de jugement sur quiconque abandonne une assemblée dans laquelle il ne se trouve pas en accord avec la parole du Seigneur. Parce que si l'assemblée dans laquelle vous êtes est en opposition à la parole, il vaut mieux partir que de rester et de cautionner une fausse doctrine, car sachez-le, il y a des doctrines de démons qui sont enseignées, malheureusement, dans certaines églises. Regardez, dans l'épître à Timothée, première épître de Timothée au chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Vous voyez, il y a des esprits séducteurs qui viennent dans les assemblées et qui perturbent la véritable foi dans la parole du Seigneur. Il faut faire attention aux doctrines. Et si la doctrine de telle ou telle assemblée n'est pas en accord avec la parole du Seigneur, il est préférable de partir, car le Seigneur guide toujours quiconque veut rester fidèle à la vérité de sa parole. Mais comprenez que l'Éternel n'a pas rejeté son peuple d'Israël et qu'Israël n'a pas perdu son élection. Il est important de le saisir pour ne pas tomber dans l'erreur de l'enseignement et des doctrines de certains chrétiens et de certaines églises qui se prévalent d'être l'Israël spirituel et qui croient et pensent qu'ils ont remplacé le peuple d'Israël comme ça, par enchantement. Parce que l'un de leurs leaders l'a dit, ou qu'il s'est fait passer pour un prophète, ou qu'il a eu une vision disant qu'Israël a été rejeté de Dieu et que ça n'est fini d'Israël. Sachez que c'est faux. Parce que vous pouvez lire la Bible de la première à la dernière page, vous pouvez lire toute la Bible. Et vous verrez que tous les prophètes de l'Éternel ont toujours porté Israël dans leur cœur. Certes, les prophètes ont repris et réprimandé le peuple d'Israël dans ses égarements selon l'ordre de l'Éternel. Mais les prophètes ont toujours annoncé la consolation et la restauration du peuple d'Israël. Car ils savaient par l'Esprit de Dieu que l'Éternel ne rejette pas son peuple qu'il a connu d'avance. Ce qui est la garantie de l'élection pérenne du peuple juif. Les prophètes de l'Éternel ont toujours été soucieux du sort d'Israël. Et les prophètes du Seigneur ont toujours pleuré quand Israël a été déporté dans les nations. De même, les prophètes ont souffert de voir la colère du Seigneur s'abattre sur le peuple d'Israël à cause des péchés et des fautes commises. Mais les prophètes d'Israël ont toujours consolé le peuple et lui ont parlé de la restauration et de la consolation à venir de la part de l'Éternel. Un vrai prophète du Seigneur se tient pour le peuple d'Israël et il lui annonce qu'il faut se repentir car le temps de la consolation et de la rédemption arrive, comme cela est annoncé dans les Écritures. Et nous sommes dans le temps de la consolation et de la rédemption d'Israël, propice à la repentance, parce que le Seigneur Yeshua est à la porte. Il arrive bientôt pour le salut de tous ses rachetés et pour le salut de tout Israël.
Et comme le dit l'apôtre Paul, Romains 11, versets 26 et 27, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés, dit l'Éternel, Dieu d'Israël. » La mission des chrétiens fidèles pour ce temps-ci de la fin des temps, c'est d'être comme des prophètes pour Israël, pour apporter la connaissance du Messie Yeshua aux Juifs et à Israël. Les chrétiens fidèles d'aujourd'hui doivent être des sentinelles du Seigneur pour avertir Israël que Yeshua, son sauveur, arrive bientôt. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe 62, verset 6. Il est dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. » Et verset 11, la fin du verset 10 et le verset 11. « Élevez une bannière au-dessus des peuples. Voici l'Éternel, il fait entendre ceci aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, il arrive. Voici que le salaire est avec lui, et que les fruits de son activité le précèdent. Élevez une bannière au-dessus des peuples. Voici l'Éternel, il fait entendre ceci aux extrémités de la terre. C'est nous les extrémités de la terre, nous les chrétiens. L'Évangile a parcouru toute la planète jusqu'aux extrémités de la terre, grâce au plan majestueux de l'Éternel. Et le Seigneur nous demande à nous, qui sommes les gardes qui sont postés sur les murs de Jérusalem, qui ne doivent jamais se taire ni jour ni nuit, et faire appel au souvenir de l'Éternel. Pas de répit pour vous. Nous les chrétiens, nous sommes les sentinelles qui devons avertir le peuple d'Israël que Yeshua, son Messie, son Seigneur, arrive bientôt pour la rédemption et pour la consolation de tout Israël. Mais le problème, c'est que Jésus, que Yeshua, a été tellement occidentalisé et qu'il a été détaché de ses racines juives qu'il est difficile pour nos frères juifs de l'accepter tel quel. De plus, comme le christianisme, dans sa grande majorité, s'est détourné du Shabbat et des fêtes de l'Éternel, et que le monde occidental déchristianisé devient de plus en plus antisémite, anti-juif et anti-Israël, cela n'arrange pas les choses. Mais pour tous les chrétiens qui ont compris qu'Israël n'est pas rejeté de Dieu, il faut continuer à le dire sans cesse, autant que faire se peut, pour apporter la connaissance du Seigneur à ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'élection d'Israël dans la pensée et dans le cœur de Dieu, qui n'a pas enlevé l'élection de son peuple, car l'Éternel n'a pas rejeté Israël et ne le rejettera jamais, parce que c'est son peuple et son héritage sur terre. Sans le peuple d'Israël, la terre n'existerait pas. Cela vous choque, mais c'est la réalité. Si Israël n'avait pas été dans la pensée de Dieu, la création humaine n'aurait jamais eu lieu. Parce que Yeshua devait naître uniquement dans le peuple juif. Et sans le peuple juif, il n'y a pas de Messie. Sans le Messie, il n'y a pas de Sauveur. Et sans le Sauveur, il n'y a pas de monde. Car le monde ne peut pas subsister
sans le Seigneur Yeshua, qui est le Créateur, le Rédempteur, la lumière du monde que le peuple d'Israël a porté à travers sa descendance, que l'Éternel d'Israël n'a pas rejeté et ne rejettera jamais, car l'Éternel ne rejette pas Israël, son peuple qui lui appartient de toute éternité. Gloire à l'Éternel pour sa grande miséricorde insondable à l'égard de chacun d'entre nous. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué et glorifié pour sa miséricorde et pour sa grâce envers son peuple d'Israël et envers tous ses rachetés. Amen. Ve Amen. Voilà les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que ce message vous fera du bien. Merci à vous tous de votre écoute et pour votre fidélité à la chaîne pour l'amour d'Israël. Que l'Éternel vous bénisse tous grandement, ainsi que vos familles. Soyez tous gardés dans sa main puissante, dans la main puissante de l'Éternel. Que sa grâce soit sur chacun d'entre vous tous. Shalom. Shalom à vous dans la grâce du Seigneur Yeshua, qui bientôt revient des cieux établir le royaume des cieux sur terre. Amen. Et je vous dis à bientôt. Shalom à vous.